répondeur. All right, everybody? So without further ado, let's get started. J'ai déjà expliqué l'expression without further ado, mais je vais encore une fois le mettre ici. Without further, c'est une expression que je vais utiliser très souvent. Without further ado. Ça veut dire quoi? Sans plus tarder. Commencez à l'utiliser. All right, everybody? So without further ado, let's get started. La première question, c'est what's your name? Where are you from? Where are you from? Ensuite, where? Je vais expliquer tout ça tout à l'heure pour ceux qui ne comprennent pas. Where do you live? Et what do you do? 4 questions qu'on peut poser très rapidement auxquelles il faut répondre. What's your name? Donc, what's my name? Where are you from? Where am I from? Where do you live? Where do I live? What do you do? What do I do? Ensuite, what are your hobbies? Do you have any brothers and sisters? All right. Ensuite, how old are you? Et pour terminer, what is your relationship status? Ça se prononce status. All right. Donc, number 1, what's your name? Quel est ton nom? Number 2, where are you from? Where are you from? C'est d'où êtes-vous? Number 3, where do you live? C'est où est-ce que vous habitez? Ça peut être différent de d'où vous êtes, ok? C'est pourquoi il faut répondre séparément à ça. What do you do? C'est la même chose que quelle est votre profession? Vous n'avez pas besoin d'ajouter in life. J'entends très souvent les francophones dire what are you doing in life? D'abord, ce n'est pas au présent progressif, donc ce n'est pas what are you doing, mais c'est plutôt what do you do? Et vous n'avez pas besoin d'ajouter in life, all right? What do you do, tout simplement. Donc, what do you do? Quelle est votre profession? Ensuite, en deuxième partie, donc j'ai scindé parce que ça, c'est extrêmement important. Ok, ça, c'est moins important. Surtout en entretien d'embauche, c'est moins important. Ça, c'est plus important. Alright? Et on parlera d'entretien d'embauche également. Attention, tous ceux qui n'ont pas encore souscrit à ma chaîne YouTube, souscrivez-vous à la chaîne parce que je publie des vidéos extrêmement importantes. Si vous voulez apprendre l'anglais, il faut nécessairement vous souscrire à la chaîne, aimer la vidéo, partager la vidéo et bien entendu, activer la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Donc, on fera les réponses aux questions clés d'entretien d'embauche. Ouh, cette vidéo-là, ça va être superbe, je le sens. Mais ça, c'est déjà très bien parce que ça vous permet déjà de commencer des conversations avec n'importe qui. All right. Hobbies, c'est quoi? What are your hobbies? C'est vos loisirs. All right. Do you have any brothers and sisters? Est-ce que vous avez des frères, des sœurs? How old are you? Ici, il faut ajouter quelque chose. Parce que, vous savez, quand vous posez cette question à quelqu'un, surtout aux femmes, quel âge as-tu? Ou quel âge avez-vous? Ça fait un peu bizarre, n'est-ce pas? Donc, il faut ajouter quelque chose pour amadouer un tout petit peu la personne en disant « si ça ne vous dérange pas ». Ok? Quel âge avez-vous si ça ne vous dérange pas? C'est-à-dire, si la question ne vous dérange pas. Donc, how old are you? Comment dire si ça ne vous dérange pas? C'est if you don't mind me asking. How old are you if you don't mind me asking? Si ça ne vous dérange pas que je vous pose cette question. What is your relationship status? J'ai déjà dit ça, c'est status. C'est comme si c'était un i là-bas, status. Ok? Oui, question clé et ensuite on va aller un tout petit peu plus en détail. Donc, what's your name? Where are you from? Where do you live? What do you do? What are your hobbies? Do you have any brothers and sisters? How old are you? What is your relationship status? On peut également dire what is your marital status? Marital. Je vais écrire ça. Vous pouvez mettre marital. Les Américains vont dire marital. Marital. Parce que vous entendez what is your marital status? Ok, donc vous savez qu'ils disent marital, mais ne dites jamais marital. Je vais me présenter très rapidement et vous allez voir que top chrono, ça va prendre moins de 30 secondes. My name is Kojo. I'm from Togo and I live in Morocco. I am an English coach. I love
shooting videos for YouTube. I have one brother and no sister. I am almost 44 years old and I am married. Vous voyez, environ 15 à 20 secondes. All right? Donc, essayez de bûcher cela. Littéralement, essayez de bûcher l'ordre également. Ne commencez pas par ici. Ne dites pas « Hi, my name is Kojo and I'm 44 years old ». Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Donc, commencez par le plus vague, c'est-à-dire le plus public au moins public. Vous voyez, donc en fait, c'est comme un tonneau. Du plus public, c'est-à-dire ce que vous allez mettre sur LinkedIn jusqu'à ce que vous n'allez pas mettre sur LinkedIn. All right? Maintenant, j'ai promis qu'on va aller plus en détail, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai laissé de l'espace à gauche et à droite. Vous pouvez poser ces questions à quelqu'un également. Hey, what's your name? Nice to meet you. What's your name? Vous voyez? Donc, immédiatement, lorsque vous serrez la main à quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, hey, nice to meet you. Je vais d'abord écrire ça. Nice to meet you. Donc, commencez par ça. Nice to meet you. Vous voyez que j'ai pas prononcé le T, j'ai pas dit nice to meet you. Nice to meet you. Vous avalez le T. Ou bien nice to meet you. Vous pouvez dire ça également. Nice to meet you. All right. Donc, nice to meet you. Vous serrez la main. Hey, nice to meet you. What's your name? Si vous connaissez le nom de la personne, ne posez plus la question what's your name, ok? Donc, sautez ça immédiatement. Donc, la personne vous donne son nom. Comment répondre à ça? La personne vous dit, hey, my name is John. Oh, nice to meet you. Ou bien la personne dit, my name is Chukwu Emeka. Chukwu Emeka. Oh, that's a nice name. Ok? Donc, complimentez la personne. Ok? Donnez-lui un petit compliment. Oh, that's a nice name. That's a nice name. Donnez un compliment. Ça ne dérange pas. Donnez un compliment. Et les gens aiment les compliments. That's a nice name. Ou bien la personne dit, my name is Ogungbona. Et vous dites, oh, how do you spell that? Okay? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se présente et que vous entendez le nom, généralement, ce qu'on fait, c'est on enchaîne également avec d'autres questions. Mais non, posez-vous tranquillement et posez la question à la personne. Ogungbona, comment est-ce que vous appelez ce nom? Okay? Afin de pouvoir vous rappeler ça. Parce que à la fin de votre discussion, vous allez dire « Hey, see you, Ogungbona ». Vous voyez? Donc, c'est bien lorsque la personne sent que vous vous êtes rappelé son nom. Et pour se rappeler le nom, il faut toujours poser la question, surtout si le nom n'est pas un nom simple comme John ou David ou Justin. Ogungbona, c'est « vous voyez? Donc, il faut lui dire « How do you spell it ?» Okay? How do you spell it? Comment est-ce que vous appelez cela? How do you spell it? That's a nice name. How do you spell it? Vous pouvez ajouter d'autres choses également, hein, comme par exemple, oh, do you have any other name? Oui, mais ça fait un peu, c'est-à-dire si la personne dit, mon nom c'est Ogungbona, mais vous voulez un nom plus simple que ça, il ne faut pas dire do you have any other name parce que ça fait bizarre, c'est-à-dire que vous ne voulez pas faire l'effort de vous rappeler le nom de la personne. Vous voyez? Donc là, c'est ça la nuance en fait sociale. La nuance sociale, c'est que vous ne voulez pas faire d'effort pour vous rappeler le nom de la personne. Donc vous pouvez dire can I call you? Et puis ici, vous mettez le nom le plus court. Par exemple, si son nom c'est Carmelia, can I call you Carmel? Vous voyez? Carmelia, can I call you Carmel? Ou bien, my name is Patrick. Can I call you Pat? Vous voyez, can I call you Pat? Mais généralement, c'est les noms les plus longs qu'on essaie de raccourcir. All right? Donc ça, c'est pour what's your name. Maintenant, where are you from? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Parce que lorsque vous dites where are you from, la personne va dire oh, I'm from Congo. Oh, wonderful. Okay. Were you raised there? I'm from Congo. Oh, were you raised there? Vous voyez, est-ce que vous avez grandi là-bas? OK, were you raised there? OK, where are you from? La personne va dire, I'm from Gabon, par exemple. Oh, where in Gabon? Vous voyez, maintenant vous voulez aller plus en profondeur. Donc, where in Gabon? Et la personne va dire, oh, from Libreville. OK, from Libreville, la capitale, par exemple. From Libreville. Oh, OK. Wonderful. Et vous dites wonderful. Ayez des interjections pour étoffer la conversation, pour qu'il n'y ait pas de temps mort. Oh, wonderful. Oh, great. Vous voyez? Oh, I know somebody from there. OK? Ou bien, my best friend is from Libreville. Donc, enchaînez avec des choses comme ça. Oh, mon meilleur ami est de Libreville. Vous voyez? Enchaînez comme ça. All right? Did you go to school there? OK? Ou bien, did you go to school in Libreville? OK? Do your parents live there? Vous voyez que j'ai pas
conjuguer ça au présent progressif, n'est-ce pas? J'ai pas dit are your parents living there? Parce que le fait de vivre quelque part, c'est permanent. Donc, lorsque c'est une action permanente, il faut utiliser le présent simple de l'indicatif. Alright. Et ici, vous pouvez dire do your parents still live there? Est-ce qu'ils vivent toujours? Do your parents still live there? Alright? Donc, ça, c'est pour where are you from? Juste pour faire une conversation. Vous voyez, vous rencontrez une personne pour la première fois, vous vous asseyez, vous ne savez pas quoi dire. Vous dites, oh, j'ai vidé toutes mes questions. Non, 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 non. Vous pouvez continuer avec de petites sous-questions, ok? De petites sous-questions pour continuer la conversation. Et vous savez que la règle psychologique sociale, c'est quoi? Les gens aiment qu'on prenne de l'intérêt en eux. Donc, en fait, ça, c'est psychologique et c'est social. Lorsque vous prenez de l'intérêt en quelqu'un, cette personne vous aime plus. J'entends très souvent mes élèves qui font des présentations entre eux et la personne dit « Je travaille à Orange France » et puis l'autre question c'est « Oh, quel âge avez-vous » Non, 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 non. On va voir ça tout à l'heure. Il y a plein de sous-questions ici. Vous voyez. Ensuite, « Where do you live » Ok, donc la personne est du Gabon, mais la personne dit « Je vis en France ». C'est deux choses différentes. C'est pourquoi j'ai dit « from » et live, ça peut être différent. La personne peut dire I'm from Gabon and I live in Gabon. Et dans ce cas, vous dites oh, where in Gabon? I live in Libreville. Vous voyez? Donc, where do you live? La personne qui vous dit I live in France. Alors, naturellement, vous allez dire oh, how long have you been living there? Ceci n'est pas un cours de grammaire, mais très rapidement, je vais vous expliquer cette conjugaison. C'est le present perfect progressive. On utilise le present perfect progressive pour marquer une action qui a commencé dans le passé et qui continue de façon progressive dans le présent. Alright, c'est tout. Donc, ça fait combien de temps que tu vis là-bas n'est pas littéralement how long do you live there, ni how long are you living there. Alright? Donc, il faut le conjuguer au present perfect progressive et je vais faire une grande leçon sur le present perfect progressive et la différence entre ce temps et le simple present et également le present perfect. Donc, how long have you been living there? La personne répond, oh, I have been living there for 10 years. Wow, that is a long time. That's a long time. Et vous enchaînez immédiatement. Why did you move there? Okay, why did you move there? Que la personne vous dise, je vis là-bas depuis 20 ans, ou je vis là-bas depuis 3 ans, ou je vis là-bas depuis 2 jours, cette question est valable. Pourquoi êtes-vous installé là-bas? Okay, to move, déménager quelque part. Why did you move there? C'est une question légitime. Une autre question naturelle, c'est do you like it there? Est-ce que vous aimez votre vie là-bas? Ok? Do you like it there? Et vous pouvez mettre des choses en commentaire également. Ok? Si j'ai raté certaines choses, vous pouvez mettre en commentaire. Mais pour mettre des choses en commentaire, il faut me dire si c'est le numéro 3, le numéro 4, le numéro 2. Pour ajouter d'autres éléments de réponse, je vais les lire, je vais commenter. Alright? Very important. Une autre chose, vous pouvez dire did you go to school there? Did you go to school there? Ok? How does it compare to, et ici, vous mettez d'où la personne est originaire. Ce que vous voulez savoir, c'est comment est-ce que ça se compare au pays d'origine de la personne, ok? Ou bien la ville d'origine. Peut-être que la personne a juste changé de ville, ok? Ça peut arriver également, mais généralement, des personnes changent de pays, ok? How does it compare to Gabon, ok? Une autre question naturelle, c'est do you plan to stay there? Est-ce que tu projettes rester là-bas? Ou bien vous pouvez même ajouter forever. Do you plan to stay there forever? Et la personne va dire non, 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 je vais repartir à Libreville. Et là, vous pouvez continuer par enchaîner avec d'autres sous-questions. Ah, d'accord. Pourquoi cela? Quand est-ce que vous comptez repartir? Est-ce que votre femme est OK avec ça? Vous voyez, et les enfants? Comment est-ce qu'ils vont changer d'école, etc. Donc, vous pouvez continuer avec les sous-questions. Vous voyez, donc cette question emmène cette question, qui emmène cette réponse, qui emmène une autre question et une autre
d'autres sous-questions en dessous. Donc, vous pouvez continuer cette conversation pendant 30 minutes. Vous passez de 30 secondes à 30 minutes. Donc, vous pouvez étoffer ça. OK. Donc, puisque ça, c'est juste une vidéo que je suis en train de faire, on ne va pas étaler toute la panoplie de questions. Donc, on va passer à What do you do? La personne vous dit ce qu'elle fait. Donc, la personne dit, oh, I'm an engineer. Ah, OK. Where do you work? Where do you work? Naturellement, vous voulez savoir où la personne travaille. C'est where do you work? Encore une fois, ce n'est pas le présent progressif, ce n'est pas where are you working? OK? C'est where do you work parce que là où vous travaillez, c'est une action permanente. Ce n'est pas une action temporaire. How long have you been working there? How long have you been working there? Je travaille à Orange. Oh, okay. How long have you been working there? Et pratiquez la prononciation également. How long have you been working there? Et vous voyez l'intonation également. Ooh, how long have you been working there? Prenez la peine d'avoir de l'émotion dans votre voix. Vous comprenez? Ne dites pas, oh, how long have you been working there? C'est un peu bizarre, OK? All right. Donc, how long have you been working there? Et la personne vous dit 10 ans. Qu'allez-vous répondre à cette question? 10 ans, c'est beaucoup. Oh wow! What do you like about your job? OK? Parce que la personne dit, je travaille là-bas depuis 10 ans. Wow! That's a long time! Oui, donc mettez ça avec le point d'exclamation. Wow, that's a long time! Et vous enchaînez immédiatement. What do you like about your job? Ensuite, quoi d'autre? What does your job consist in? What does your job consist in? Vous pouvez également dire, et c'est plus facile, what do you do specifically? Ça, ce n'est pas specifically, OK? Ce n'est pas specifically. Ça s'écrit specifically, mais ça se prononce specifically. Specifically. What do you do specifically? Maintenant, vous avez deux choix. En fait, vous avez plusieurs choix, mais j'en ai mis deux. What does your job consist in? Ne mettez pas S à la fin de consist parce qu'on a déjà conjugué ça. All right? Je ferai des leçons sur les conjugaisons. Donc, si vous n'êtes pas déjà souscrit à la chaîne, vous savez ce qu'il faut faire. La personne dit, je travaille à Orange, tout simplement, et vous n'avez pas demandé, ça fait combien de temps la personne travaille là-bas, ou bien vous avez demandé, la personne dit, oh, ça fait 1 an que je travaille là-bas. Naturellement, vous allez lui poser la question, oh, est-ce que vous aimez votre travail? Vous pouvez poser la question, c'est normal. Oh, do you like your job? Et la personne va dire of course. Ou bien la personne va dire, I'm looking for a new job. Et là, ça vous ouvre encore plus à d'autres sous-questions. Wow, pourquoi vous cherchez un autre travail? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous n'aimez pas l'entreprise, vous n'aimez pas votre boss, vous n'aimez pas vos collègues. Vous voyez, est-ce que c'est une question de salaire? Vous voyez, donc vous pouvez poser encore beaucoup plus de sous-questions. Admettons que vous venez de terminer vos études et la personne travaille dans une industrie dans laquelle vous voulez également travailler. Donc là, vraiment, c'est une opportunité en or pour savoir comment la personne est rentrée dans cette entreprise. Donc, en même temps, il faut lui poser une question. C'est quoi? What studies did you do? Quelle étude as-tu fait? Quelle étude avez-vous fait? C'est très important, parce que si vous avez fait marketing et vous voulez travailler dans une banque d'affaires, la personne est en banque d'affaires et la personne vous dit, oh, j'ai fait des études de finance. Ouais, marketing et finance, c'est pas la même chose, Donc, vous allez lui dire, oh, moi, j'ai fait finance, moi, j'ai fait marketing. Pourquoi avez-vous opté pour la finance? Vous voyez, donc là, il y a encore des tas de questions des tas de sous-questions qu'on peut mettre ici. All right, what are your hobbies? What are your hobbies? La personne dit, oh, j'aime le foot. OK. Oh, that's wonderful. Do you play in a club? Do you play in a club? C'est la même chose que do you play professionally. Ça, c'est deux L, Professionally. Oh, do you play professionally? La personne dit, oh, j'aime le basketball. Do you play professionally? OK. How often? Ça, c'est avec quelle fréquence? How often do you play? OK? Si c'est pour jouer, utilisez play. Si c'est pour autre chose, utilisez faire. How often do you do that? La personne dit par exemple mountain climbing. OK? Vous dites how often do you do that? OK? Des randonnées en montagne, c'est pas play. Donc how often do you do that? All right. Donc pour hobbies, c'est simple. Il n'y a pas grand chose là-bas. À moins que la personne fait également quelque chose que vous aussi vous aimez. Et donc là, vous rentrez encore plus en détail. Ensuite, on va terminer très rapidement. Do you have any brothers and sisters? La personne dit yes, I do.
ça veut dire oui, j'en ai. Yes, I do. Do you have any brothers and sisters? C'est comme ça qu'il faut répondre à la question yes, I do. Ne dites pas yes, I have brothers and sisters. Encore moins, ne dites pas yes, I have any brothers and sisters. OK? Oh, where do they live? Y vivez-vous? OK? Vous pouvez enchaîner younger or older. Petit frère, petite sœur, grande sœur, etc. OK? What do they do? Ça également, c'est important. What do they do? What do they do? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Donc maintenant, vous estimez qu'après 20 minutes de conversation, cette personne, vous la connaissez plus et cette personne vous connaît plus. Maintenant, vous pouvez poser une question privée, OK? Quel âge avez-vous, si ça ne vous dérange pas que je pose cette question? Mais non, la réponse à cette question peut être de deux ordres. La personne vous donne un âge et vous estimez que, waouh, la personne est vraiment jeune. Je ne pensais pas que cette personne aurait 45 ans. Et là, vous dites, wow, you look young for your age. Wow, you look young for your age. Vous faites vraiment jeune, hein? Vous ne faites pas 45 ans. Et ça, ce compliment-là, vraiment, les gens adorent ça. Mais faites ce compliment uniquement si vous-même vous sentez que la personne est plus jeune que son âge. Si la personne est plus vieille que son âge, ne lui faites pas ce compliment, s'il vous plaît. C'est pas gentil. Même la personne va dire, ah, are you sure? Ouais, vous mettez la personne mal à l'aise et puis la personne dit, ah, cette personne n'est pas honnête. Donc faites très attention. Hein. Donc la deuxième chose, c'est la personne vous donne un âge, vous estimez que, ok, c'est normal, c'est son âge, ok? Donc vous dites, oh, ok, that's great. Et puis vous pouvez lui dire votre âge, ok? Oh, ok, I'm 36. Right? La personne vous dit, oh, I'm 44, ok, I'm 36. Et là, ça donne l'opportunité à cette personne de vous poser également des questions. Donc, lorsque vous faites ça, la présentation, c'est pas seulement à une voix. Donnez l'opportunité à la personne de vous poser également des questions en insérant de petites choses comme ça. La personne vous donne son âge, vous offrez votre âge également. All right? Wow, do you exercise? Do you exercise? Do you work out? Surtout si vous enchaînez avec you look young for your age. Do you exercise? Là, ça va tuer la personne complètement. Psychologiquement, la personne va dire waouh, vraiment? Vous pensez que je fais aussi jeune que ça? Oui, je fais du sport, mais seulement 2 fois par semaine. Vous voyez? Et là, vous développez cette relation. C'est vraiment, on tisse une relation comme ça en posant des questions. Ça va faire chaud au cœur de la personne. Ok? Très important. Et on termine très rapidement. What is your marriage? Have you been married? Ça fait combien de temps vous êtes marié? Encore une fois, le how long plus have been. Ici, ce n'est pas have been being married parce que le verbe se marier n'est pas un verbe progressif. Donc ici, on ne peut pas le conjuguer au present perfect progressive. Do you have any children? Oh. How old are they? Sous-entendu, les enfants. How long have you been? 3 children. How old are they? The first one is 15 years old. The second one is 13. And the